Saison Marion 19-20, première. Moi, je travaille pour Marionettissimo, donc c'est l'association qui est en partenariat avec la ville de Tournefeuille et l'école d'enseignement artistique. Il y avait la musique, la danse, le théâtre, maintenant il y a la marionnette à Tournefeuille. Bonjour, je m'appelle Tony et ma première question ce sera comment vous considérez vos marionnettes? C'est un outil, ça peut être un second personnage et je dirais un prolongement des fois de soi-même aussi. Oui, parce que c'est un peu comme à ce moment-là si tu t'annihilais en fait et que tout ton souffle de vie tu le transmettais dans la marionnette. Voilà, après il peut y avoir un lien affectif aussi avec le personnage qu'on a créé parce que souvent quand même le marionnettiste fabrique sa marionnette, pas toujours, mais quand c'est le cas on met une petite part de soi dans la fabrication quand même et il peut y avoir un lien très fort entre un marionnettiste et sa marionnette. Si quelqu'un vous prend votre marionnette et la jette par terre, c'est comme si on vous jetait par terre, voilà. ¡Ay, sí sé quién soy! Eso, con dramatismo, como Arcadina. Bonjour Enora, vous êtes la coordinatrice de la saison Mario. C'est quoi la saison Mario très exactement? Déjà on dit saison parce que Marionettissimo est surtout connu pour le festival qui a lieu chaque année la 3e semaine de novembre. La saison, donc, c'est de la programmation de spectacles de marionnettes à l'Escale et avec des lieux partenaires aussi sur Toulouse. On a également des stages qu'on propose aux amateurs, des stages pour les enfants et pour les adultes. On a des formations qui sont à destination des artistes. On a également un partenariat avec un collectif qui s'appelle Culture Barbare, donc c'est aller jouer de la marionnette dans les bars. Et on a aussi des spectacles d'improvisation marionnette. Comment vous faites pour que les marionnettes aient l'air aussi vivantes? Et c'est beaucoup lié au souffle, à la respiration et au regard que la marionnette est vivante. Et là, voilà, c'est vraiment hyper visible sur cette technique-là, enfin sur ce travail-là, où la marionnette a juste la tête. Alors donc la tête, on a le regard et la respiration. Justement avec cette notion de regard, à partir du moment où tu vois un ovale et que tu te dis bon bah à ce niveau-là ça va être le regard, donc juste l'inclinaison ça peut donner des émotions. Pourquoi ça prend une aussi grande place culturelle dans la ville? C'est une volonté de la ville en fait. Tournefeuille a souhaité nous accueillir et depuis il y a un engagement de la part de la ville de Tournefeuille sur la marionnette. Au début c'était le festival et là on sent qu'il y a un réel engouement et une volonté de donner cette vitrine à la marionnette. Y ahora polvo, polvo y sus almas. Comment vous vous y prenez pour faire des marionnettes qui soient aussi réalistes? C'est beaucoup d'heures de travail. Donc la construction de marionnettes, même celle qu'on a vue de Natacha, c'est je sais pas, des journées de travail sur la construction. Vraiment le cœur du festival, c'est Tournefeuille, c'est l'Escale et le bistrot de l'Escale. Ensuite, forcément, on est implanté sur le territoire depuis 2006, donc on travaille avec les autres structures qui sont sur Tournefeuille. Là, cette année, par exemple, on a un partenariat avec le Phare, donc il va y avoir le concert des Puppet Mastaz. On essaye toutes les années de travailler avec l'Utopia, avec la médiathèque, avec le Phare, avec toutes les structures qui veulent bien travailler avec nous. Mais le cœur vraiment du festival, c'est l'Escale, le bistrot et un chapiteau qu'on construit derrière la place de la mairie, qui est monté pour le festival, qui s'appelle l'Agité. On a aussi de la programmation dans des lieux partenaires qui sont sur Toulouse et comme je te disais, qui vont aussi jusqu'en Aveyron. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Et on espère que tout va bien se passer dans votre classe de marionnettes. On espère tous vous voir sur scène un jour. Oui. Au mois de juin l'année prochaine, il y aura le spectacle. On le fera. Rendez-vous en juin. Y ahora vamos a bailar un cha-cha-cha. No sé por qué, pero sí es